Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette 5e vidéo sur le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Livre hyper important, si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous encourage à le lire et aussi d'ailleurs à regarder cette série de vidéos. D'ailleurs, si vous avez manqué les 4 premiers épisodes, les liens sont dans la description. Je vous encourage quand même à les voir avant de voir cette vidéo parce qu'il y a une certaine continuité dans les épisodes de cette série qui va durer donc 10 vidéos. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien cliquez sur le bouton sous cette vidéo pour vous abonner et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo. Alors dans les 4 premières vidéos, on a vu très rapidement le désir ardent dans la première vidéo, définir un objectif précis et détailler le plan, et donc un objectif précis et un plan précis dans la deuxième vidéo. Troisième vidéo, avoir une foi inébranlable en soi. Et quatrième vidéo, on a vu que le savoir était un pouvoir et comment est-ce qu'il était possible d'apprendre et d'acquérir de nouvelles compétences avec les erreurs à ne pas faire, etc. etc. Aujourd'hui, dans la vidéo 5, eh bien, on va voir comment faire travailler son imagination et pourquoi est-ce que vous devez faire travailler votre imagination, pourquoi est-ce que c'est indispensable pour que vous réussissiez tous vos projets et tout ce que vous entreprenez dans votre vie. Alors, on démarre tout de suite. L'imagination, j'ai toujours mon carnet pour décortiquer toutes les clés avec vous. L'imagination vous permet de transformer vos rêves, vos visions, en réalité. Parce que l'imagination va vous permettre de concrétiser, de rendre palpable une idée qui va être vague, un rêve qui va être assez abstrait. Alors dans cette série, on va voir tout de suite les 2 types d'imagination qui existent et puis pourquoi est-ce que vous devez utiliser l'une plus que l'autre ou l'une plutôt que l'autre, à quel moment, etc., etc. Donc vous avez un rêve, le rêve déclenche une idée, et si je faisais ça? L'idée ensuite, vous commencez à visualiser cette idée et vous commencez donc à imaginer un projet. En imaginant, en se projetant ce projet, waouh, j'avais une énorme bête qui est à côté de moi. En imaginant ce projet se précise et ensuite quand il est précisé et que vous passez à l'action, vous arrivez dans la réalité. Donc vous avez ce schéma qui va être rêve, idée, imagination, projet, décomposition, action. Donc là, on est sur rêve, idée, imagination. Vous avez une idée et vous vous dites qu'est-ce que je pourrais faire comme projet qui pourrait donc incarner cette idée, qui pourrait spécifier cette idée et puis qui me permettrait d'agir dans la vie réelle. Parce que pour l'instant, j'ai juste une idée comme ça, j'arrive pas vraiment à trouver le truc qui pourrait me différencier de toutes les autres personnes qui agissent déjà dans cette idée-là. Vous voulez par exemple, je sais pas moi, créer un site web de psychologie, comme Penser et Agir, eh bien, comment est-ce que vous allez vous différencier des autres? Hop, on fait appel à son imagination et à sa créativité. Vous avez donc 2 formes d'imagination. La première forme, c'est l'imagination créative. Et la deuxième forme, c'est l'imagination synthétique. D'accord? Donc, l'imagination créative, elle vous permet de trouver de nouvelles idées. C'est ce que vont utiliser les ingénieurs, les artistes, les compositeurs, les écrivains. Vous avez un début d'idée, j'ai envie de faire un site de psychologie par exemple, et puis vous allez faire marcher votre votre imagination créative pour dire, alors généralement on va étudier un petit peu ses passions, sa personnalité, ce qui nous différencie des autres, et on va essayer de prendre tous ces trucs-là, on les écrit sur un papier, et puis on commence à les assembler autour du projet et dire comment est-ce que je peux faire transpirer ma personnalité, tout ce qui fait que je suis qui je suis dans mon projet. Et comme on a une personnalité unique et que tous les êtres humains sont différents dans le monde, généralement c'est une très bonne manière de rendre unique un projet qui a priori pourrait sembler totalement basique, banal. L'exemple que je connais le mieux, c'est mon propre site Penser Agir. Quand j'ai voulu créer un site de psychologie de développement personnel, tout le monde m'a dit ok, super idée, il y en a déjà des milliers sur internet, et puis pire, il y en a 1000 par an qui se lancent sur internet. Alors pourquoi le tien y réussirait? Et bien c'est là où j'ai dû me dire
c'est pas totalement con ce qu'ils sont en train de me dire. Là, les gens, va falloir que je réfléchisse quand même. J'ai fait marcher mon intelligence créative et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui me différencie? Ce qui me différencie, c'est que je parle vite, je fais beaucoup de gestes avec mes bras, je suis quelqu'un qui fonce, qui agit tout le temps et qui parfois prend pas trop le temps de réfléchir d'ailleurs aussi. Donc je me suis dit, ben voilà, le concept de mon site, ça va être qu'il y a une dualité entre la pensée, les gens qui réfléchissent trop et qui n'agissent pas, et l'action, les gens qui réfléchissent pas et qui agissent trop. Et qu'il faut trouver un juste milieu, une espèce de balance en se disant, bah voilà, il y a un temps pour la pensée, pour la réflexion et un temps pour l'action. Et là, j'avais trouvé un concept qui s'appelait penser et agir, avec l'approche le développement personnel par l'action, et je suis parti là-dessus. J'ai plus créé un site de psychologie classique, de développement personnel classique, j'ai créé un site qui donne avant tout la part d'honneur à l'action et au passage à l'action et qui aide les gens à développer leurs projets. Donc c'était totalement différent. Mais ça reste un site de psychologie de développement personnel, mais l'angle d'attaque est différent. Ça, c'est l'imagination créative. Comment est-ce que vous, dans votre projet ou dans l'étape où vous en êtes dans votre vie, vous allez pouvoir trouver des solutions en faisant fonctionner votre intelligence créative, c'est-à-dire en trouvant ce qui fait de vous, vos points forts, vos points faibles, vos spécificités, ce qui fait que vous êtes vous, voilà, et prendre ces choses qui sont uniques, vos comportements uniques, vos capacités uniques, et les intégrer dans votre recherche de solutions, que ce soit pour mener un projet à bien ou pour régler un problème, pour dépasser un challenge, etc. etc. Associer ces traits de personnalité uniques à votre projet. Ensuite, vous avez l'imagination synthétique. Moi, j'ai une image toujours, c'est que quand on fait de l'imagination créative, on explose un peu les idées, c'est-à-dire vous avez une idée et vous en avez des centaines qui arrivent, et puis ensuite vous avez l'imagination synthétique qui est ok, maintenant je fais la synthèse de tout ça, je reprends les idées et puis je les rassemble, je les coordonne, je les lis, je les structure, etc. C'est exactement la même chose que quand j'ai décidé par exemple de faire des vidéos sur YouTube. Au début j'ai fait de l'imagination créative. Qu'est-ce que je peux faire comme vidéo? D'ailleurs vous verrez sur l'historique de la chaîne que j'ai fait plein d'essais. Je peux faire des vlogs, mais bon c'était un peu long et fastidieux à monter, mais je peux faire des vlogs comme plein de gens. Je peux m'asseoir chez moi sur une chaise et puis parler face à la caméra pendant pas trop de temps. Je peux faire des vidéos comme je fais là face à la caméra. Et puis à un moment je me suis dit, mais je peux aussi faire des vidéos sur les livres, justement, ce que je suis en train de faire en ce moment, parce qu'il y a plein de trucs importants. Moi je passe mon temps à lire, donc de toute façon c'est pas du temps perdu parce que je le fais déjà, donc autant récompenser ce temps en faisant des vidéos et donc utiliser le travail que je fais pour moi pour le partager. Et donc quand on fait tout ça, on a plein d'idées. J'ai eu l'idée de faire des raps, donc des musiques, j'ai eu des idées de faire des vidéos, vous savez les vidéos de motivation avec des images, enfin des vidéos où c'est pas vous sur la vidéo, mais vous avez une voix off, vous dites vous avez envie de passer à l'action mais vous n'osez pas, vous devez le faire, vous devez croire en vous. Et c'est parce que vous croyez en vous que vous allez y arriver. Ça, vous savez, c'est vidéos de motivation en français, donc on peut faire ça. Il y a des vidéos dessinées avec une main qui dessine un truc, alors soit par logiciel, soit en filmant sa main qui dessine. Bref, il y a énormément de types de vidéos, donc moi j'ai écrit tout ça sur un papier. Et puis après j'ai structuré, je me suis dit ok, par quoi je commence, qu'est-ce que j'essaye, on va voir si ça fonctionne, qu'est-ce que mon audience va apprécier. Et j'ai trouvé qu'il y avait le plus de valeur ajoutée dans les vidéos sur les bouquins, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'idées là-dedans, et du coup les gens qui vont suivre ça sont vraiment des personnes qui sont intéressées par le développement personnel. Et puis qu'est-ce que je disais? Et puis c'est assez facile à faire parce que je lis déjà beaucoup de livres, donc j'ai pas besoin de passer plus de temps, à part prendre des notes sur ce carnet, pour trouver des idées. Donc vous avez cette imagination créative qui fait exploser les idées dans tous les sens, et puis cette imagination synthétique qui les resitue et qui les refocalise pour les structurer entre elles. Donc c'est très important quand vous avez un problème, quand vous avez un challenge, quand vous avez un défi, quand vous souhaitez trouver une nouvelle idée pour un projet, d'avoir déjà cette démarche d'être structuré dans votre tête, de vous dire ok, première chose, je vais faire marcher mon intelligence créative, je vais vous donner un exercice juste après pour vous expliquer comment le faire, et ensuite synthétique, je regroupe. J'avais un exemple très simple chez Sony. Donc c'est Sony qui a inventé le Walkman à l'époque. Le Walkman, c'était le petit appareil dans lequel on mettait des cassettes audio et on avait des écouteurs comme ceux que j'ai là, mais c'était avec des fils qu'on mettait dans les oreilles. Et on pouvait, Walkman, c'est l'homme qui marche, on pouvait marcher en écoutant de la musique. C'était révolutionnaire à l'époque. En fait, ce sont les ingénieurs chez Sony qui avaient créé le dictaphone pour les journalistes. Donc les journalistes avaient déjà des dictaphones à l'époque
pour enregistrer les interviews qu'ils faisaient. Et en fait, ils ont détourné l'usage du dictaphone. Ils ont dit, bah ça c'est quand même quelque chose, on peut enregistrer et lire avec un haut-parleur. On va brancher un casque dessus, le casque audio existait, et on va en créer un Walkman. Donc ils ont associé deux idées. Donc ça c'est de l'imagination synthétique. Ils ont pris deux idées ensemble, ils les ont structurées entre elles et ils ont inventé le Walkman. Donc voilà un exemple génial d'intelligence synthétique. Puis on peut aussi, je vois là, parce que vu que je filme avec mon iPhone, avec un iPhone X là devant moi, c'est pareil, hein, un smartphone c'est l'assemblage de plein d'autres idées, appareils photo, caméra, Walkman justement parce qu'il y a des lecteurs de musique, la radio, voilà, et ça permet de faire la synthèse et de grossir et d'avoir des idées de plus en plus géniales. Alors j'avais donc un exercice à partager avec vous, il me semble, voilà exactement. Déjà, donc vous devez faire fonctionner votre imagination au maximum. C'est comme un muscle, ça s'entraîne. Plus vous allez faire d'exercices d'imagination, plus vous allez avoir une imagination débordante. Et moi, ce que je vous conseille de faire, et ce que j'ai fait aussi, c'est d'écrire des histoires. Vous écrivez des histoires fictives. Alors, fictives, plus ou moins. Le mieux, c'est toujours d'avoir un rapport avec la réalité. Par exemple, vous avez un projet, vous voulez résoudre, vous voulez, je sais pas moi, créer une entreprise, n'importe quoi. Vous avez un projet, et bien vous allez écrire une histoire fictive, vous allez raconter une histoire où le personnage principal de cette histoire, il a le même projet que vous. Mais il est dans un autre monde, il est dans un autre pays, ou il est même dans votre pays, mais c'est une autre histoire, c'est pas vous. Mais le fait de dissocier comme ça, vous, d'un personnage fictif, eh bien vous allez écrire des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé parce que vous allez réfléchir en vous mettant à la place de votre personnage fictif. Et ce qui est génial, c'est que votre personnage fictif, il est fictif. Donc vous pouvez lui donner des qualités que vous n'avez pas. Vous pouvez lui dire, oh, lui il est sûr de lui, il n'hésite pas à aller voir des gens. Lui il a confiance en lui là-dessus, donc il n'hésite pas à faire telle ou telle action. Et donc vous commencez à écrire l'histoire de, je sais pas, Maxime, un jeune entrepreneur de 30 ans qui veut créer un site web. Donc vous écrivez ça. Et vous vous dites, qu'est-ce qu'il va faire Maxime maintenant? Il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Et le fait d'écrire cette histoire, tous les jours, vous allez écrire une page de cette histoire. Vous avez une page comme ça, vous avez un carnet comme ça, là, et tous les jours, vous écrivez une page de cette histoire. Et vous allez voir votre imagination, eh bien, au fil des jours, vous allez la travailler et elle va devenir de plus en plus... voilà, il y a encore une petite bête. Elle va devenir de plus en plus, vous êtes de plus en plus fort, de plus en plus créatif, et vous allez avoir ces deux intelligences, la créative et la synthétique, qui vont fonctionner entre elles. La créative, c'est ah bah Maxime pourrait faire ça, puis il pourrait faire ça, puis lui, il pourrait commencer ce projet-là, faire ceci, faire cela. Ah oui, mais puis maintenant on va synthétiser tout, et puis il va commencer par faire ça, puis faire ça, puis faire ça, puis faire ça, puis faire ça. Si vous faites les choses bien, et que le personnage, c'est vous avec les compétences que vous aimeriez avoir, et que l'histoire qu'a ce personnage, c'est plus ou moins le projet, le défi, le challenge que vous souhaitez accomplir, vous allez écrire l'histoire de votre vie sous vos yeux. Et vous allez vous dire, à un moment, peut-être au bout d'un jour, ou peut-être au bout d'une semaine, ou au bout d'un mois, écrire cette histoire, vous allez vous dire, waouh, mais il est génial Maxime, j'avais pas pensé à ça, moi, pourquoi je le fais pas? Et là, vous allez le faire parce que vous aurez déjà écrit les choses. Le fait d'écrire les choses vous permet de faire travailler votre imagination. Et je vous rappelle que l'imagination est indispensable pour réussir vos projets, pour avoir des idées nouvelles, des idées uniques, et pour vous démarquer des autres, et pour progresser dans votre projet, pour le rendre unique, impactant, et pour réussir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre vos réactions en commentaire sous la vidéo. C'est très important pour moi de lire vos réactions. Dites-moi si ça vous plaît ce type de vidéo, si vous voulez en voir plus sur la chaîne. Moi j'adore faire ça, donc j'adore partager ce type de connaissances avec vous. J'espère vraiment que ça vous plaît, donc dites-le moi en commentaire. Je les lis tous et je vous répondrai. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Mettez un pouce en l'air pour me dire que ça vous a plu et ça aide la vidéo à remonter dans les résultats de recherche de YouTube. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour qu'ils atteignent vos proches. Et puis, eh bien, moi, je vous dis à la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, où on verra comment est-ce qu'on renforce les émotions positives. Les émotions positives sont indispensables à la réussite. Donc, on verra des méthodes pour renforcer les émotions positives. Je vous dis à la prochaine. Salut!